Kikou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours au camping Mikasita Campersite à Armenia. Nous y sommes très bien et en plus ça nous permet de pouvoir rayonner tout autour parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans les environs. Dans la vidéo précédente, vous avez déjà vu, vous avez découvert avec nous les palmiers à cire, les plus hauts palmiers du monde. Et dans cette vidéo, on va vous faire découvrir encore d'autres choses sur le secteur. Et pour commencer, on va vous présenter les propriétaires du camping. Hola amigos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Yo soy Jorge. George Ángela. y Angela. Hace mucho tiempo que tiene la casa y cuánto tiempo hace el camping. Bueno. Alors, y depuis combien de temps ils ont la maison et comment dire, depuis combien de temps ils font le camping? Bueno, la casa la tenemos hace 23 años más o menos. Ça fait 23 ans qu'ils ont la maison. El camping más o menos desde enero del año pasado. Ah, janvier de l'année passée qu'ils ont ouvert le camping. Sí. Y ahora puede venir mucho tipo de carro porque veo que este puede entrar en tú hacer una otra abertura en tu Sí, sitio. sitio. Sí, habían venido carros largos, no tan grandes como el tuyo. Alors, alors, je vais poser la question, quel type de véhicule il peut faire venir? Et il y a des véhicules qui étaient relativement grands, mais pas aussi hauts que le mien. Y hay dificultad con la entrada anterior y por eso hicimos la entrada nueva, para que carros grandes entren más fácil. Alors bon, comme avant, c'était un petit peu délicat de rentrer par la première entrée, c'est ce qu'on a fait, hein, marche arrière et tout, c'était assez compliqué. Par contre, maintenant, avec la nouvelle entrée, c'est super facile. Et ahora, con tu camper, hacer mucho país, visitar mucho país. El año pasado, en el 2022, En 2022, estuvimos por Sudamérica, ils sont allés pour visiter la Sud-Amérique. de todos los países, excepto Venezuela. Sauf le Venezuela. Donc ils ont fait tous les pays sauf le Venezuela. Y la intención este año es conocer nuestro país. Mm. Hay muchas cosas que conocer en Colombia. Et là maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est la Colombie parce qu'il y a énormément de choses à connaître en Colombie. Muchas gracias a ustedes por la bienvenido. Ahora tiene que restar aquí 15 días para visitar todo el sitio porque creo que tiene muchas cosas para ver. Y también, alors je leur ai dit que merci beaucoup pour l'accueil et nous allons rester ici à peu près une quinzaine de jours pour visiter tous les alentours. Et donc il nous a même proposé des endroits à visiter, il y a une carte et tout, et c'est vraiment super bien, top. Muchas gracias, amigo. Gracias, Didi, por venir. A ustedes muchas gracias por elegir mi casita Campersite. Ha sido muy bueno para nosotros haberlos tenido, haber podido abrir la puerta para que otros puedan venir y esperemos que disfruten mucho las bellezas de nuestro Quindío y de todo Colombia. Ok. Alors donc ils sont très heureux qu'on fasse une petite vidéo sur leur camping. Ils nous souhaitent de profiter de toute la Colombie et ils sont très heureux qu'on soit passé chez eux. Et sincèrement, vous pouvez venir avec n'importe quelle sorte de véhicule maintenant, grand, large, haut, petit, tout ce que vous voulez. Vous pouvez venir et l'endroit est vraiment très calme et tout près de la ville. Gracias. Feliz viaje. Muchas gracias, Didi. Fue un placer para nosotros de verdad conocerlos. También. Ce matin, nous sommes arrivés à Finlandia. Donc c'est un village typiquement colombien. Donc on voulait voir un petit peu comment ça se présentait. Et on va vous montrer tout ça. C'est un village qui est très très coloré. Et comme vous le savez, moi j'aime bien les couleurs, alors je pense que ça va me plaire. Et c'est aussi un village qui est vraiment très 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 touristique. Donc je pense pas qu'on y reste bien longtemps. Non. Mais ça va nous permettre de voir un petit peu comment ça se présente. Bon là pour le moment, on est seul parce que c'est vraiment de bonne heure. Oui, vu qu'il est encore assez tôt, il n'y a pas trop de touristes encore, ça va.
Et maintenant, on file à Salento. Buenas. Bien, gracias. Una pregunta, le veo que tiene placa de otro país. Sí, claro. ¿Qué normal. nacionalidad son? Espera, porque... ¿De dónde son ustedes? De Francia. Ah, sí, eso le estaba viendo la placa. Ah, sí, porque es un moto de Ecuador. De Ecuador, sí, señor. Sí. Ah, bueno, sigan. Sí, Tranquilo. pues. Bien. Ok, gracias. Bueno, hasta luego. Buen día. Bueno, hasta luego. Gracias. Et ça y est, nous sommes arrivés à Salento. Alors la particularité de Salento, c'est que il y a des lapins hurleurs dans les arbres. Non, l'écoutez pas, il dit que des bêtises. Toujours des bêtises. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein. Mais moi aussi j'ai tellement mignon. Donc Salento, c'est aussi un village très touristique et puis typiquement colombien. Et donc on va également faire le tour pour pouvoir admirer les maisons colorées et se baigner un petit peu dans cette ambiance. Lapin. Et ben ça y est, nous avons fait notre balade touristique et on va finir en mangeant un petit bout. Hein. Un petit bout de viande. Oh oui, Allez, santé. à la vôtre. Bon, c'est bien ça, hein, il y a une échelle sur le côté et sa boîte à outils derrière. Donc là à droite, on va regarder, c'est un petit camion, une camionnette avec un réservoir. Je ne sais pas si c'est du gaz ou du gasoil. C'est pas très clair. Je pense que vous avez déjà vu qu'on couvrait la moto avec une housse grise. Mais celle-ci n'est plus. Non, elle a ramassé une branche, elle a ramassé un peu de vent, elle était Ouais, très fragile, ouais. donc elle a cassé. Elle était vraiment beaucoup trop fine. Et bon, on avait acheté ça temporairement juste pour essayer de protéger un peu la moto. Mais là, ça y est, elle a rendu l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu à Armenia pour en fabriquer une sur mesure. Sur mesure avec de la bâche de camion, en gros, quelque chose comme ça. Ouais, ça va être beaucoup plus résistant. Donc là, on est devant le magasin, on attend que la moto refroidisse un tout petit peu, parce qu'on vient de rouler un petit peu. Et puis, dans quelques minutes, on va faire les essayages pour voir si les dimensions sont correctes. Allez, c'est le moment pour l'essayage. Jubilette enfile sa petite robe. Et on a les sangles pour l'attacher. Ouais, il y a même des sangles pour pouvoir l'attacher. On l'avait demandé pour pouvoir fixer à différents points. Et regardez l'épaisseur du tissu. C'est étanche et hyper résistant. Tu veux un tel Oui.
Oh, franchement, c'est top. Ça n'a pas l'air mal. On verra à l'usage, mais je pense qu'on peut être content du résultat. Une housse sur mesure pour Jubilette. Et voilà, c'est plié. Alors, ça te plaît? Eh ben, ça va être plus costaud, ça va... On a essayé, hein, ça va vraiment effacer les rames, enfin les rames, les branches. Ouais, ça va glisser dessus. Ouais, bon, en espérant qu'avec le vent, ça fouette pas et que ça abîme pas la moto, on verra. Hein. Ouais. Mais bon, On verra à l'usage. on verra l'usage. Et même déjà, pour la laisser en statique dehors, on peut la mettre et ça protège le tableau de bord, tout ce qui est vital. Au moins, elle est couverte. Ouais, c'est bien. Et ça a coûté donc 320 000 pesos, si je dis pas de bêtises. Ouais, C'est ça, hein? Mm. Donc, c'est de la bâche de camion, hein. pour une bâche sur mesure, ouais, non, franchement, c'est correct. Indéchirable, non. Ouais. On verra. Alors, nous sommes avec Angela, Rogue, sa famille et également un couple argentin qui voyage en marchant à travers l'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Didier. Et ouais, il se fait pas tout jeune. Hein. Je me suis déjà coupé dans la bougie. Et ben, c'est super gentil. Angela et Georges ont voulu acheter une torta colombienne. Et donc, on va se régaler tous ensemble. Muchas gracias. Et bon anniversaire, Didier. Alors, Dejémoslo en 30. 30 está perfecto. 1, 2, 3. Ya lo sopla. Mais. Alors voilà ce soir, donc devant un puzzle. Alors ici ça s'appelle un rompecabezas. Et voilà celui. Ah, on va pas doubler. Voilà. Un puzzle de 1500 pièces. Et on a commencé tout à l'heure, on est à 3 dessus. Et puis bah voilà, moi c'est cool. Enfin deux, parce que bon, moi j'ai fait ça en 2 heures de temps. Mais non, oh. Et Georges qui s'éclate, qui fait aussi, qui fait le rompecabezas. Et mais il est très sérieux, hein, il est très sérieux, il ne bouge pas, il est tranquille, il travaille bien. Il faut être sérieux pour faire des puzzles. Ah, il a trouvé la pièce. Et c'est bien la première fois que je vois Didier faire du puzzle. Ça te plaît? Non. T'as pas la patience? Non. T'as envie d'envoyer voler les pièces? J'ai envie de faire comme le toutou et de manger les mordigues. Mais tu te tiens là quand même. Oui. Non, moi ça m'éclate, j'aime bien. C'est super sympa. Nouvelle journée, nouvelle balade, nouveau site. Nous allons à... Au moins jusque là-bas. Bon bah vous verrez bien où c'est, au moins jusque là-bas. À plus tard. Tu vois qu'elles peuvent avoir un grand fond l'autre jour, tu m'as pas cru. Oui, exact. C'est beau là, non? C'est joli, hein?
belle. Alors ici, on a des animaux, enfin des oiseaux. Ils ont les pattes sur le dos. Elles poussent sur le dos. Et je pense que les ailes, elles sont en dessous. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est peut-être ça. Ah si, c'est des pattes, non? Bah oui. Il est formé bizarrement. Ou alors où il est cul la tête, c'est un bête. On sait pas. Ça l'abîme pas? Non. Alors voilà, quand il reprend la route, il y a une dame ou un monsieur qui est là. Il met son petit panneau paré, c'est-à-dire stop. Et puis il discute avec les gens, les motards, les mecs des poubelles derrière. Ça. Et bon, l'ambiance est sympa, ça papote. Il n'y en a pas un qui râle parce que bon, bah, tout le monde est en train de refaire la route. On en profite. On regarde le paysage, qu'est-ce qu'on pense, Marie? Oui. On regarde le paysage. Ouais, tu dois voir grand chose avec ton truc tout noir sous les yeux. Oh, ah bah c'est quand même plus beau. Ça va les yeux mieux. bleus, hein. Le monsieur il a dit qu'on pouvait rester 1 heure là. Donc on va poser la béquille. Non, tu peux obligé. T'as envie de descendre? J'ai mis la béquille là. Hein? J'ai mal aux fesses. Ah ok. Voilà, t'as vu la moto comme elle remonte quand tu descends? Ah. Tu dis des bêtises. Bah, je mange bien. J'ai l'impression qu'elle va tomber là. Alors là, on est à l'arrêt, hein, donc comme je vous disais tout à l'heure, bah, les gens ils vont te grignoter là sur place. Marie-Mine est passée devant. Attention, on va pas te faire tailler un choc. Moi, il n'ose pas la mettre sur la béquille parce qu'il est super chargé. Il a un poids considérable sur sa moto. Voilà, comme ça, il est sûr que ça tienne. C'est bon. On va rester là un moment apparemment. Et voilà, après les travaux, une route toute neuve. Un quadriporteur tripote. Oh là là, je sais pas ce que c'est. Pirao est beaucoup moins touristique que Finlandia ou Salento. C'est aussi un village de la région du café. Et on retrouve à nouveau de multiples maisons colorées de toutes les couleurs. Donc c'est sympa. Et Pirao a eu un passé assez compliqué, mais aujourd'hui il porte le label de village tranquille. Et très franchement, eh ben, ça se ressent. Il y a une ambiance, ils sont vraiment très agréables, très polis aussi. Ils nous disent tous bonjour, bienvenue. Il y a quelqu'un qui nous a repérés avec la moto tout à l'heure, à l'entrée du village. Il a vu que c'était une moto qui venait de l'Équateur. Il nous parle, il nous dit ouais, vous venez de l'Équateur? Non, on vient de France et tout. Et voilà, il a tapé la tchatche avec nous. Donc non, franchement, c'est sympa, c'est agréable de se balader dans Pirao. Por acá nuestro café. Muchas gracias. Por acá su agüita. Disfrútelo. Gracias, Permiso. señor. Ok. Alors comme on est dans la région du café, Didier en profite pour déguster quelques cafés. Il a la même senteur que l'autre. Bon ou pas bon? Excellent. Excellent. L'autre était hyper dégueulasse. Oui, parce que juste avant, quelques bonnes minutes avant, Didier en a dégusté un autre. Mais une poubelle. Un truc Qui était infâme, amer et pas bon. Donc fabriqué avec du café qui est tout vert, qui est tout dégueu. Mal torréfié et tout. Enfin bref, quand c'est amer,
Quand c'est amer, c'est vraiment pas bon, quoi. Mais là, il est... Moi, j'en bois pas parce que je ne bois pas de café. Sinon, je serais insupportable. Ça y est, fini. Il est vraiment très bon. Alors, comme nous parlons de café, nous voici maintenant au Parque del Café à Armenia. Et on est ici sur invitation. C'est le camping Mikasita Campersite où nous logeons, donc Angela et Georges, qui nous ont proposé de venir ici et donc nous sommes rentrés gratuitement. Et bon, au départ, je pensais que c'était un parc lié exclusivement au café, pour apprendre sur le café, etc. Et finalement, c'est un parc d'attractions. Donc je pense qu'on va s'amuser un petit peu et on va aussi en apprendre un petit peu sur le café, je pense. À tous les coups, je pense qu'ils ont trouvé un singe de plus. Donc là, on est déjà en hauteur, c'est le mirador du parc. Et puis, on va visiter tout ça. On a la journée pour le faire. Alors, dans le musée du café, on apprend comment y cultiver le café. Ils sont juste derrière. Hein. Oui. Ensuite, donc, il y a des jeux pour les enfants pour savoir ce qu'il faut cueillir. Donc, tous les grains qui sont rouges et pas les verts, etc. Donc, si tu cueilles des verts, tu perds des tasses de café. Enfin bref, c'est des jeux comme ça. En plus, comment se transporter avec la whip, la Jeep Willys. Et toutes les machineries pour enlever l'écorce du café, etc. C'est super bien fait. Alors maintenant, voilà, une fois que vous avez mouliné le café, comme vous avez vu tout à l'heure, on vient le mettre à l'intérieur ici. On le met à l'intérieur d'un... Comment on dit ? C'est pas un four, c'est l'inverse. C'est une cryogénie à moins 50 degrés. Et vous allez voir pour en faire quoi ? Regardez là, ici. Alors, ils ont fait tout cela pour vous montrer que c'était très très froid, de la glace. Pourquoi la cryogénie ? C'est juste simplement pour enlever toutes les particules, les molécules d'eau qu'il y a à l'intérieur. Ça passe ici, vous voyez ? Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait du café juste prêt à mettre à la cuillère. Regardez les petits pots qu'il y a derrière. Voilà, c'est du café soluble, tout simplement. Et alors, par contre, j'aimerais pas être là où il fait moins 50 degrés. Alors ce qui est assez marrant, c'est que dans la salle ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une clim en froid pour montrer que c'était relativement froid. C'est bien fait. Voilà. Allez, on s'en va parce qu'il y a plein de monde. Alors, vous avez remarqué que du grain, en passant par la machine qui mouline, celle qui en fait de la poudre, ensuite, on le mouille avec énormément d'eau. On le fait passer dans de la cryogénie à moins 50 degrés pour en faire du café soluble. C'est bien fait, non ? On va essayer de prendre, regardez, les télécabines là. Et pourquoi on va prendre les télécabines ? Parce qu'en même temps, c'est un parc d'attractions avec des montagnes russes, un train qui va faire le tour. Je ne sais pas s'il a vapeur, je crois pas. Donc voilà, allez, on y va. Bien. Allez, c'est parti pour le téléphérique. Muchas gracias. Allez, c'est parti pour le premier tour de manège. Alors je sens que, regarde, on voit, il est un peu effiloché le câble. Moi, j'ai l'habitude que tu dises ça, j'ai même plus peur. Il est vraiment bien effiloché. Et là, on est au-dessus des cultures de café, c'est ça ? Ouais, regarde, ça c'est arbres caféiers. Juste devant nous aussi. Allez, on se retrouve plus bas. Vous voyez un caféier avec les grains verts, jaunes et rouges. Donc, il n'y a que les rouges qui sont récoltés. Il faut laisser pousser les autres. Vous voyez les petites pousses d'aguadois. C'est gros comme ma cuisse en fin de compte. Hein. Et ça pousse très vite. Et très haut. Franchement, c'est magnifique. Regardez la grosseur de la petite pousse.
C'est énorme. Et ça monte à 10, 15, 20 mètres de haut. Maintenant, nous partons à la chasse à la glace. Franchement, le parc El Parque del Café, ouais, c'est un endroit vraiment super sympa. Les gamins s'éclatent comme des fous. Les parents aussi. J'aime beaucoup cet endroit. Ce midi, nous allons manger un asado. Y este es, cuando estella el carbón al rojo en brasas, se tapa. Ah, ok. Se mete así. Y acá cuelga la carne. Ah, donc vous voyez les petites choses là. Là vous mettez la viande suspendue après ces petits crochets. Et puis ça va cuire. Bon, ok. Y la carne La viande está allá. est juste là. Non, il a terminé le puzzle. Oh là là. Alors il dort très peu. Par contre, il fait énormément de puzzles. Il les démonte et il les refait. Anoche no preparamos. Ah si? Los dos? Los tres. Los tres? Los cuatro, pero Ángela nos abandonó. Ah, ok. Donc, notre petite madame là-bas, elle a abandonné, elle est allée au lit. Et donc, à 3, ils ont terminé le mille. Ah, donc, il met la viande comme ça, ok. Sal, especias y un poco de cerveza. Ah, cerveza. Donc, il met du sel et de la bière. Hein, santé. Ah oui, vous avez senti la bière? Et pourquoi la cerveza? Pourquoi la bière? Condimentar, sabor. Ah, c'est pour juste la saveur. Y la carne está muy tierna. Muy tierna. Tierna, tierna. Sí. Y esta es punta de anca para churrasco. Ah, ok. También. Y se prepara para que este lado reciba la candela. Ah, donc c'est préparé de façon à ce que le gras, là, il reçoive la chaleur et ça cuise derrière le gras. Ok, donc tout est découpé, il y a du boulot hein, quand même. Costilla. Costilla, si. ¿Y este viene de? Este es cordón. Ah, oui, ok, c'est au-dessus du dos. Il a accroché tout ça sur les crochets, c'est le cas de le dire. Il a remis la bière et tout ça, et il va continuer à laisser macérer jusqu'à ce qu'il le mette dans le petit tambour. Ahora esperamos. Il va attendre un peu. Et en attendant, pour les mouches, pour las moscas. Sí, por las moscas. Sí, porque no bebe la cerveza, las moscas. Se emborrachan. Sí. Si. Maintenant le charbon est rouge. Et là, on va pas rigoler. Là. Il va mettre. ¿Ya? Me dice que se llama ese el Barril peruano. peruano, pero no existe en Perú. No, en Perú. En Perú muy poco. Ah. En Perú existen unos hoyos en el piso, Sí. en la tierra, con ladrillo. Donc ils font juste un trou dans le sol et c'est tout ce qu'ils font. Alors donc c'est un baril
péruvien, mais ça n'existe pas au Pérou. Donc voilà, essayez de comprendre. Moi je cherche plus. Donc il met le gras, attends, pas derrière le poteau. Cuando está frío, Mhm. se pone así con la mano. Quand c'est froid, il peut le mettre avec la main comme ça. Et vous avez vu, il met la peau Ah, no, este no. en direction de la chaleur. Esta carne Hmm. es más suave y se pone al final. Ah, le final. Alors celle-là, elle est vraiment tendre, donc elle se met à la fin. Donc faut reconnaître les viandes, hein, quand même que tu as acheté. Donc tu vois, là ici, toujours la peau en direction du feu. Ça va être bon tout ça. Ah si, que tiene mucho calor, que se escape del agujero abajo, ¿no? No, Il y a beaucoup de chaleur qui s'en va, qui s'échappe du... Ah ouais, c'est chaud, c'est très chaud. y ahora se tapa. Oui, Y se cocina la carne Ah, con sí. sus jugos. Ah, alors maintenant, après, quand il va terminer, il va mettre la tapa, c'est-à-dire le chapeau, là, le couvercle, et la viande va cuire toute seule. Et bien sûr, tout ce qui est gras, graisse, etc., elles vont dans le sable en bas au fond. ¿Ya? Ah. ¿Listo? ¿Esperar? Et il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Excellent, muchas gracias. Et cette grille, là, il la met On va au-dessus, poner. comme ça. Plátanos, arepas, papas, lo que sea. Ah O oui, asar donc carne. pour mettre des patates, des choses comme ça, et puis il va mettre aussi un peu de viande. Pero no la necesitamos aún. Mais maintenant, il n'en a pas besoin pour le moment. On va manger que de la viande qui est suspendue comme ça. Donc 2 heures comme ça, et c'est parti. On va attendre 2 petites heures tranquillou. Donc certainement boire des jus, des choses comme ça et tout, que du bonheur. Alors bien sûr, hein, des jus de citron, des jus de banane, des jus... Il y a tout ce qu'il faut ici. Didier, pourquoi tu es encore en train de bricoler sur la moto? C'est un problème? Et ben c'est pas ça, c'est que on a fait tellement de kilomètres qu'il faut que je refasse encore la vidange. On est au jour d'aujourd'hui à... Attends là... Le jour d'aujourd'hui à 1887 km. C'est là. On fait 300 km à chaque plein. Donc ben, ça fait énormément de kilomètres. À savoir que je l'ai fait à 300 km à la Bonanza. Donc, excusez-moi, je transpire. Donc 300 km jusqu'à 1800, ben, faites le compte. On a roulé quand même. Donc il est temps de refaire la vidange alors. Ouais, je devais la faire à 1500, 1600 km et du coup, ben, je l'ai un peu dépassé parce que je me suis dit, c'est pas possible. Mais bon, si. Voilà, et ben c'est reparti pour la vidange. Bon bah ils ont tout vu dans une autre vidéo. Ouais. Donc on va pas remontrer. C'est exactement la même chose. On va te souhaiter bon courage. Ouais, et puis regardez, resserrer 2-3 boulons, puis voilà, comme d'habitude. Oui, c'est parti. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vient de m'appeler. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Il m'a dit, ouais, viens voir. La viande commence à dorer. Ouais. Regarde. Et cuánto tiempo hace? 1 hora. Una hora por el momento, sí. Sí. Y ya puse la carne de vacuno. Si. Ah, il vient de mettre seulement la viande. Il vient de mettre seulement la viande qu'on met en dernier pour ne pas qu'elle soit trop cramée. Y un poco de carbone. Il a mis un petit peu de charbon à l'intérieur. Il a revisé 2-3 petits bouts, hein. C'est suffisant. Et là, excellent. Alors voilà le résultat final. Et regarde la peau. Et la peau est toute croquante. Et c'est ce qu'ils adorent ici, c'est quand ça croque sous la dent et que c'est gras en même temps. Et c'est vrai que c'est super bon. Y dorado. Et c'est doré en même temps. Ya casi. Ok. Chicharrón, Chicharron, Si. donc de la peau de cochon. costilla con piel, De la côte avec de la peau. cordón de cerdo, Et du fil de la côte de porc, mais c'est de la... Comment on dit? De la côte de porc, non, c'est du... L'échine, voilà. punta de anca, de Ah, vacuno, ça c'est de, Vacuno. c'est de la hanche. ok.
Unas costillas. Et puis les côtes. Et tout ça, c'est ce qui fait. Avec amour. Avec amour. Sí. Y eso se hace con amor. Con amor, sí. Et on va se régaler. Y un vaso de vino. Avec un verre de vin, bien sûr. Buen provecho. Buen provecho. Gracias, igualmente. El post cumpleaños.